Et je vais te dire, avec ça, on va faire un carton. Je vais te dire, avec ça, si on n'arrive pas à déchirer les audiences de W9, là, je sais plus quoi faire. Mais je vais t'expliquer simplement. C'est-à-dire qu'on va tourner, on va faire une sorte de corrida, mais marocaine. Tu vois, c'est-à-dire qu'on va tourner au Maroc, une corrida. Les toreros seront habillés en djellaba, tu vois, et à la place du taureau, on met un cochon. Tu vois, on fait passer un message à travers la télé. Tu vois, c'est-à-dire qu'un taureau, tout ça, on projette ça sur W9, tu vois, et en commentateur, on met, tu vois, ce serait un petit peu un mix entre Interville et Touche pas mon poste. Tu vois, c'est Candeloro, Cyril Hanouna, tu vois, il y en a un qui est misogyne, l'autre qui est homophobe. Si le spectacle peut autant être à l'audio qu'à l'image, tu vois, ça peut être bien. En tout cas, je pense, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'image, on défonce les gonzesses et les tarlouses, et puis à l'écran, on casse du bougnoul. Tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Je pense qu'il y a un message qui peut se faire là-dedans. Je pense, je suis pas certain, mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut se créer là, tu vois. Et alors justement, j'allais dire, justement. On tournerait ça un petit peu comme la saga d'été, tu vois. C'est-à-dire que c'est le jeu qui ferait l'été. Pendant le ramadan, voilà, on le ferait passer pendant le ramadan de l'année prochaine. Et si on pouvait mettre la finale le jour de l'Aïd, je pense que le message serait aussi porteur. Tu vois, quelque chose qui... Alors justement, pour la finale, j'y viens. Pour la finale, c'est pas sûr, mais j'avais peut-être une petite idée. J'avais envie qu'on foute la reine dans la plus grande mosquée du Maroc. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y aurait eu le roi Mohamed VI qui serait venu. Il est ok, je l'ai appelé il y a... C'est le roi Mohamed VI, hein. Quelque part un billet, c'est vite glissé. Le roi Mohamed VI serait là, et c'est pas sûr. Hein. Mais il y aurait peut-être un guest pour faire le cochon. Il n'y aurait pas un vrai cochon, ce serait un guest. Ce serait un président français, un ancien président français. Non, non, c'est pas Sarkozy. Non, c'est celui qui ressemble au plus à un cochon. C'est François Hollande. François Hollande qui serait déguisé en cochon et qui tournerait comme ça, tu vois. Mais c'est pas sûr. Hein. C'est-à-dire que j'ai appelé, il a dit qu'il le fait uniquement s'il y a un rôle pour sa femme. Julie Gaillet. Voilà, Julie Gaillet. Et là, on n'a pas envie de plomber l'ambiance non plus, tu vois. C'est-à-dire que Julie Gaillet, à la limite, je veux bien lui mettre le rôle d'un plot, tu vois. Parce qu'un premier rôle, j'ai peur que ça lui fasse peur, tu vois. Alors pour les costumes, justement, pour le costume de François Hollande, je sais ce que ça veut dire. Je sais. Oui. 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 Non. Alors oui. Non. Tu vois, quand je fais ça, c'est-à-dire que j'ai perdu mon texte. Oui. Alors non. Mais oui. Justement, le costume, je sais, je vais en parler. J'ai appelé tous les gîtes de France, tous les foirefouilles de l'île de Ré, il n'y a plus rien, dévalisé. Bah, ma belle-sœur travaille au gîte de Cergy-Pontoise et elle m'a dit ils ont été dévalisés. Strauss-Kahn est arrivé dans un van déguisé en âne, en latex. Elle m'a dit, j'ai jamais vu une aussi grosse crinière que ce jour-là. Mais et il avait fait une soirée Noël, c'est-à-dire qu'il avait invité tous ses invités à, tu vois, à se costumer en animal de la ferme, tu vois, juste avant d'aller enculer Jésus. Tu vois, c'est un truc qui... C'est... Voilà, tu vois, c'est... on sait pas trop. Tu veux vraiment... Qui faisait Jésus? Qui faisait Jésus? Stéphane Bern. C'était Stéphane Bern qui devait faire Jésus. Voilà. Secret d'histoire, hein, tu te gardes pour toi. Stéphane Bern, il aurait même insisté pour que Sébastien Chabal, tu vois, fasse un prêtre. Et quand je dis prêtre, c'est pas les chanteurs, les prêtres. Ou alors il aurait parlé très fort dans le micro. Mais voilà, apparemment il aurait pas accepté. Non, vraiment c'est un concept. Et alors justement, Julien, s'il n'y a plus de costume, j'ai eu une petite idée. Quelque part, je suis directeur des programmes de W9. Je suis pas con. Les anges, c'est moi. Les ch'tis, c'est moi. Les Marseillais, c'est moi. S'il y a un éclair de génie qui doit arriver, c'est bien Bibi qui va l'avoir. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Alors, je te le dis. Clairement. Il va se passer quelque chose. À la bande-son, on aura... Pas Francis Cabrel, parce que Francis Cabrel, il ne veut pas céder les parts de la corrida, mais on a toujours le petit Yannick Noah qui traîne dans les couloirs, toujours prêt à se faire un petit billet. C'est Yannick Noah, quelque part. Il n'a pas d'éthique pour 1 million d'euros.
C'est-à-dire que c'est un gars qui est capable de chanter la semaine précédente aux enfoirés et puis de faire un CD pour des enculés. Tu vois, c'est vraiment, c'est Yannick Noah. Tu vois, c'est le gars qui... merci à toi, tu m'étonnes là. C'est un gars qui vote à gauche, mais qui s'exile aux États-Unis. C'est le petit Yannick. Hein. Alors justement, c'est là le point culminant. C'est Yannick Noah. Je voudrais le faire venir chanter le soir de la finale. C'est une mosquée. C'est Yannick Noah. Les godasses, il les a déjà plus. Ça, c'est le point pratique. Tu vois, à un moment, il commence à tout. C'est le point pratique. On ne peut pas être plus pratique que ça. Là, on gagne du temps à la diffusion, on gagne un peu de tout. Alors, pour les vainqueurs aussi. Pour la finale, j'ai réfléchi à quelque chose. Le vainqueur repart avec 72 000. Quoi, euros? Non, pas euros, 72 000 vierges. Apparemment, c'est ce qu'ils se font dans leur religion. Quand tu t'éclates, généralement, c'est 72 000 vierges. Tu vois, c'est cadeau, t'arrives là-haut, c'est quelqu'un qui te... Quand t'arrives en deuxième place, alors moi j'ai réfléchi, je me suis dit, ça va être l'été, un petit aller-retour à New York, en tout cas aux États-Unis, tu vois, je sais pas, juste après, c'est-à-dire vers le 10 ou le 11 septembre. Tu vois, ça risque de faire cher. Et ben on va juste mettre l'aller, tu vois. Par contre, on leur dit avant. Parce que si tu leur dis après, ils vont être déçus, ils risquent de monter dans les tours. Et là, pour les refaire redescendre, c'est compliqué. Et là, voilà, j'ai pas envie d'arriver à ça non plus. Alors oui, je sais, on devra avertir le public. Je sais pas encore ce qu'on va mettre. J'ai demandé à Mohamed VI, il m'a dit on va l'interdire, on fera. C'est Mohamed VI, c'est son côté protecteur, hein, on va pas lui enlever. J'ai demandé à Jean-Marc, Morandini, j'ai oublié son. J'ai demandé à Jean-Marc, il m'a dit on va l'interdire au moins de 8 ans. Si les parents veulent quand même regarder tout seul, je suis prêt à les garder chez moi. Ça, c'est le côté protecteur de Jean-Marc. J'ai demandé à Patrick, Sébastien, et il m'a dit putain, c'est incroyable, vraiment c'est quelque chose que moi je suis animaliste, tu vois, et qu'on fasse des programmes comme ça aujourd'hui qui jouent des cultures, qui jouent du monde, je trouve ça vraiment inadmissible qu'on le fasse sans moi. Et finalement j'ai rien retenu de leur proposition, tu vois, et je me suis dit on mettra simplement public averti. Ou alors public sans vertu. Je sais pas encore comment on va dispatcher ça, et je vais trouver un truc. Le titre de l'émission, alors j'ai une petite idée, mais c'est vraiment pas sûr. C'est tu tâches pas. Si tu veux pas, on l'enlève. N'aie pas peur quand je vais le dire, on n'est pas au Bataclan, calme-toi. D'accord? Alors ce serait simplement ça, ce serait à la 2, à la Wanda. Rien de plus.